Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr, toujours en Limousin, petit endroit avec de l'eau, un petit lieu sur le rapport à sentir sa liberté. Comment on sent sa liberté et qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir en liberté, quelle que soit la condition dans laquelle on est. Est-ce que le rapport à liberté, c'est quand je fais tout ce que je veux, mais ça peut être aussi je suis complètement dans la contrainte et que à l'extrême, ouais, j'ai le choix de choisir quand est-ce que je cligne des yeux et ça me met dans un sentiment et dans une sensation. Je suis pleinement libre. C'est pas l'extérieur qui m'amène ma liberté, c'est juste moi et c'est mon intérieur. Et ce lieu renvoie sur OK, pour pouvoir vivre cette liberté dans toutes les situations, qu'est-ce que je m'amène à vivre? Qu'est-ce que je m'amène comme contrainte? Qu'est-ce que je m'amène parfois comme douleur? C'est pas un lieu super léger, même si ça renvoie sur le rapport à la liberté. Non, d'ailleurs, on s'en rend pas forcément compte sur la vidéo, mais voilà, si, c'est quand même assez noir, assez sombre. Bon, il y a l'eau qui coule en dessous, hein. Il y a vraiment ce petit côté, ouais, comment je me mets au clair sur mes besoins pour me sentir libre, quelle que soit la situation dans laquelle je me mets. Donc ça peut donner des choses... c'est plutôt d'ailleurs l'expression pour moi de la liberté dans un cadre de contrainte. Parce qu'il y a toujours des contraintes, ne serait-ce que... Coucou, vous êtes dans un corps. Si vous regardez cette vidéo, je vous informe que vous êtes dans un corps. Vous êtes obligé de manger, de faire caca, de respirer. Donc vous avez des contraintes. Ouais. Vous pouvez toujours dire je m'en affranchis. Vous allez avoir du mal à arrêter de respirer, à arrêter de manger, à arrêter de boire, à arrêter de rendre à la nature. Donc comment, avec aussi, y compris les contraintes sociales, les contraintes de temps, les contraintes de renoncement à dire je ne pourrais pas tout faire, même si je peux avoir la possibilité de tout faire, mais je ne pourrais pas le faire parce que matériellement parlant, ça sera impossible. Il y a trop d'options. Donc comment je fais des choix, comment je me sens libre dans mes renoncements aussi. Ouais, ça emmène assez loin ce petit lieu, hein. C'est un endroit où je suis déjà passé plusieurs fois et je ne suis jamais allé aussi loin dans le chaos rocheux. C'est un gros chaos rocheux qui est pas très loin de Marval. Très riche, ouais, avec plein d'énergies différentes. Et comme d'habitude, bien évidemment, on avance. On est dans la mise en action. Là, on est plus dans dans le rapport aussi à la création. On peut dire qu'on est dans du chakra 2. On peut dire qu'on est dans du chakra 2. Là, on est un petit peu avancé, on est en avance, hein. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce lieu peut effectivement ramener sur pas mal de choses en lien avec les blocages par rapport au chakra du dessus et du dessous. Mais bon, pas trop vite. Prenons le temps d'intégrer les choses en allant. On n'en est pas encore au blocage du chakra 2. Loin de là. Moins loin, ou tout près, allons savoir. Encore une fois, vous vous branchez simplement sur la vidéo, vous la regardez une deuxième fois en coupant le blabla, et puis vous vous laissez imprégner par le lieu. Vous pouvez faire un petit son, essayez de faire un mouvement aussi, y compris derrière votre écran. Oui, vous vous levez de votre chaise et vous bougez en rythme avec ce qui vient. Et vous l'exprimez par le son. Et ça peut se refaire plusieurs fois, oui. Ça peut être drôlement intéressant, une manière de... Vous n'êtes pas sur le lieu, vous êtes par rapport à une vidéo. C'est une manière d'intégrer l'énergie en bougeant le corps. Donc le son, c'est une manière de bouger aussi. À un certain niveau, vous rentrez en vibration, donc ça fait bouger physiquement parlant et ça résonne dans tout le corps. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr en direct du Limousin.